Dans cette vidéo, on va vous montrer absolument tout ce qu'on a visité sur la journée. On s'est arrêté dans cette première zone près du tamarin où en fait il expliquait qu'ici il y avait beaucoup de chasse. Ils chassent le sanglier et le cerf. Dans la zone que vous voyez à droite, là où il pointe du doigt, c'est là où on ira faire du dauphin dimanche. Il expliquait aussi qu'il y avait le Crystal Rock, c'est une roche emblématique de l'île Maurice. Sur la route, on s'est également arrêté dans un petit coin où il nous montrait qu'ils cultivaient le café. Donc à l'île Maurice, c'est seulement le café arabica qui est cultivé et produit là-bas. Donc ce sont les petites boules rouges que vous voyez ici. Pour se rendre à la cascade de Chamarel, on a dû monter un petit peu des escaliers. Donc voilà, on y arrive. Là voici la fameuse cascade de Chamarel. Elle se dresse à plus de 100 mètres. C'est la cascade la plus haute de l'île Maurice. Elle est alimentée par deux rivières, Saint-Denis et Viande Salée. Et maintenant, on se dirige vers la terre des 7 couleurs. Ces dunes s'appellent ainsi puisqu'elles sont censées représenter absolument toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. D'ailleurs, ce sont également toutes les couleurs que nous retrouvons dans le drapeau mauricien. Les couleurs varient entre l'ocre, le marron, le rouge et le violet. Et le plus dingue, c'est que vous avez beau les mélanger, elles finiront toujours par se séparer. Étant donné que c'est une zone protégée, il est interdit de marcher sur les dunes. Par contre, ce qui est génial, c'est que dans la petite boutique, ils vous proposent des petites fioles que vous pouvez remporter chez vous comme souvenir. Et bien évidemment, c'est ce que nous avons fait. On en a acheté. Nous avons également pu voir des tortues géantes. Et d'ailleurs, il y en a une d'entre elles qui s'appelle Nini. Tortue qui s'appelle Nini. Énorme. En plus, c'est une femelle, donc ça va. Ils ont fait les choses bien. C'est laquelle maintenant? Nini. Ben, toi qu'elle se reconnaît si je l'appelle par son prénom. Bon, j'espère que je suis pas la plus grosse. Hein. Il est 11h et il est donc temps d'aller visiter la remerie de Chamarel. Bienvenue à la remerie de Chamarel. Moi, c'est Mégane et c'est moi qui va faire la visite aujourd'hui. Alors là, dans cette visite, on va aller voir les différentes machines qu'on va utiliser pour faire le rhum. Et ensuite, on va passer à la dégustation. Et pour la dégustation, vous avez 9 rhums à goûter. Ok. On va utiliser pour broyer la canne à sucre, pour extraire le jus de canne. Et toutes les machines que vous allez voir, à l'île Maurice, on est actuellement en hiver et la récolte n'est pas encore pour tout de suite. Ça se fait au mois de novembre, c'est pour ça que les machines ne fonctionnent pas et qu'on a pu visionner une petite vidéo pour qu'on nous explique un petit peu le fonctionnement de la fabrication du rhum. Utiliser deux méthodes de distillation. On a ce qu'on appelle la simple distillation et la double distillation. La simple distillation, c'est quand on peut chauffer le rhum seulement une seule fois. Et pour la double distillation, le rhum va être chauffé 2 fois. En termes de goût, au niveau de la qualité, la double distillation va avoir plus de goût. Le rhum sera plus fruité, ça va avoir plus de saveur, parce qu'on a fait chauffer 2 fois. Et aussi parce que c'est chauffé dans un alambic, la machine qui est dedans. Pour raccourcir un petit peu les explications, le rhum donc ici qui est fabriqué est à 44% d'alcool. Sur l'île Maurice, on n'a pas le droit de créer de l'alcool à plus de 50%. C'est pour ça que lorsque le rhum sort de ces cuves qui est à 75%, ils font en sorte de le descendre à 44% pour pouvoir être légal au niveau de la vente. On a appris plein de choses qui étaient super intéressantes. Le rhum ambré, en fait, c'est du rhum blanc qui est mis pendant 3, 4, 15 ans dans des cuves en bois. C'est fait en bois de chêne. Et en fait, c'est ce qui va donner du coup la couleur. C'est par rapport au bois et puis le goût qui s'en dégage. C'est également parce que le rhum blanc était au contact de ce bois de chêne.
Après la Remery, on est allé à Black River Gorge National Park où on a pu observer quelques petits points de vue et également Alexandra Falls, donc la cascade Alexandra. On a même croisé un petit singe trop mignon et on a acheté quelques souvenirs. Nous sommes rendus dans le district de Savannah vers 12h45 où on a pu observer deux dieux principaux, Maduga et Shiva. Donc c'est vrai que la religion hindouiste est vraiment assez compliquée. On a essayé de tout suivre mais on n'a pas forcément tout compris. Les chrétiens se rendent à l'église pour prier et bénir Dieu, les musulmans à la mosquée. Et bien chez eux, ça se passe à l'extérieur avec de l'encens où ils font des espèces de cercles autour de chacune des figurines. À savoir qu'ici, le bœuf est sacré comme chez les Indiens. Donc là-bas, on ne consomme pas de bœuf, surtout pas. Et puis là, on arrive sur le grand bassin. C'était vraiment impressionnant. J'ai adoré. Benjamin un peu moins, il se sentait un peu plus mal à l'aise dans ce type d'endroit, alors que moi, au contraire, je m'y sentais vraiment très très bien. Du coup, Grand Bassin, c'est une retenue d'eau naturelle dans un ancien cratère d'un volcan. Et en fait, au 19e siècle, les Indiens qui étaient présents sur l'île Maurice manquaient d'un lieu de culte. Sri Jumon, un ancien prêtre hindou, a eu une vision un jour comme quoi l'eau qui s'écoulait était de l'eau bénite. Et donc du coup, c'est devenu un des plus grands lieux de culte de l'île Maurice. C'est là où 500 000 personnes se regroupent tous les ans pour faire un pèlerinage. Avant 13h, on est arrivé dans le district de Bois-Chéry. C'est là où il y a toute la production de thé. On a visité un musée où ils nous expliquaient toutes les anciennes machines, le commencement de l'histoire du thé. Et puis après, on a pu aller faire une petite dégustation. Mais avant ça, on avait vraiment trop faim. Alors on est allé manger au restaurant du domaine de Bois-Chéry. On en a profité pour manger des plats locaux. Donc qu'on mangera certainement qu'une seule fois dans notre vie comme ça a été cuisiné là. Bon, c'était assez surprenant puisque moi j'ai pris des penne au poulet mais avec une sauce vanille et on a goûté aussi des iced tea pêche et tamarin. Et Benjamin a pris un poulet avec du rhum de Bois-Chéry. Et puis en entrée, on a eu une petite tapenade de thé et c'était vraiment excellent. Ça par contre, je voulais en acheter et je vous avoue que quand on est parti, on l'a oublié et j'étais trop deg. Parce que fallait vraiment que je le ramène en France pour qu'on puisse goûter. Mais j'ai totalement oublié de l'acheter. Enfin, on a oublié puisque je suis pas toute seule. Ensuite, nous sommes passés à la dégustation de thé. Alors, personnellement, j'ai eu un petit peu de mal avec les thés qu'ils proposaient puisque tout était quasiment du thé noir. Et ensuite, vers 15h30, on est allé au Vanille Park. Donc là, c'était un petit peu un parc avec des tortues, des crocodiles, des chauves-souris. C'était vraiment impressionnant, tous ces grands arbres. On se serait cru dans Jurassic Park. Mais bon, comparé aux zoo d'Amnéville, c'est sûr qu'il n'y a rien à envier aux zoo d'Amnéville. Mais c'était quand même sympa de voir des animaux dans leur état naturel et non pas comme on peut les voir normalement chez nous, quoi. En ce qui concerne les tortues, on distingue les femelles des mâles puisque les femelles ont un dos un peu plus cranté que les mâles. Les mâles, voilà, ils ont le dos tout rond. On approche la fin de la journée, il est 16h15 et on est aux rivières des Anguilles où on a pu voir un temple hindou. Franchement, magnifique, on n'a pas les mots, c'était transperçant. C'est là où en fait les gens viennent aussi se rassembler pour prier. Et voilà, c'est super coloré, ça sent beaucoup l'encens. Et
franchement on en a pris plein les yeux. On s'est ensuite arrêté dans le district de Souillac pour pouvoir observer différents points de vue. Là, c'est une plage où les vagues sont vraiment immenses. C'est pas forcément autorisé à la baignade parce que c'est super dangereux, mais c'est très très impressionnant à voir. On s'est ensuite arrêté à la rivière des Galets. Donc comme porte le nom, c'est uniquement des galets, pas de sable. Et on a trouvé ça hyper relaxant d'entendre en fait l'eau qui se rétractait de tous les galets. Et voilà, on a fini cette longue et intéressante journée avec ce magnifique coucher de soleil avant de rentrer à l'hôtel.